Coucou les copes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste les recettes de Star. Et oui, encore une vidéo de recettes, mais j'adore parce qu'en plus comme ça me fait découvrir un peu des nouvelles recettes parce que en fait je tourne en rond depuis que je vis seule. Je fais quasiment tout le temps les mêmes recettes, j'essaye un peu de renouveler maintenant avec les réseaux sociaux, avec TikTok, Insta. Mais c'est vrai que je tourne un peu en rond. Donc en fait, les vidéos que je tourne là, c'est un peu aussi une excuse pour moi, pour trouver des idées de recettes et pour pouvoir un peu changer mon alimentation vu que je mange toujours la même chose. Du coup, je pense que ça va être une vidéo que je vais faire en plusieurs fois, sur plusieurs jours, parce que du coup, j'ai 4 recettes, donc 4 célébrités, mais j'ai surtout 3 recettes salées. Donc bah c'est parti, on commence avec la première célébrité. Je suis trop contente parce que pour la première célébrité, je vais faire une recette de Jennifer Aniston. Et apparemment, c'est une salade qu'elle mangeait tous les jours quand elle tournait Friends. J'adore Friends, j'adore Jennifer Aniston. C'est un très bon compromis. La salade, elle a l'air excellente. Donc bah c'est parti, on va commencer directement. C'est une salade où vous avez besoin de boulgour, de pois chiches, oignons rouges, un concombre. Oui, il est déjà entamé, mais on va faire comme si. De la feta. Du coup, après, elle se fait une petite sauce. On va commencer par cuire le boulgour. Je n'ai jamais cuit de boulgour. Je sais même pas si j'en ai déjà mangé. Du coup, je fais bouillir de l'eau et en attendant, je vais couper mes petits légumes. Les plans pour les recettes, je ne m'en sors pas. C'est trop dur, je sais pas comment les gens ils font. Bref, en attendant, je vais couper mes petits légumes. Je déteste éplucher les oignons, je trouve que ça prend toujours une plombe. Mais il a l'air bien fatigué l'oignon là. Mais il coule mon oignon, c'est pas normal. Je me suis dit, trop bien, ça va me faire en plus de ça un tube pour le travail. Et là, il y a plein d'oignons, je vais puer de la gueule. Les clients, je vais les repousser. Le concombre, faire des petits cubes. En fait, le seul truc long dans cette recette, c'est le boulgour. Et du coup, vous pouvez soit mettre boulgour, soit quinoa, j'ai vu. Je vais rajouter mon boulgour là dans l'eau parce que ça y est, ça bout. Mais c'est tout. Ah bah beaucoup aussi. Je vais mettre encore un peu. Ça va être comme les pâtes ou comme le riz. Je vais dire, oh, mais on dirait il n'y a rien. Vraiment, j'en ai avoir par 8 jours. Là, je vais couper ma feta. Comme ça, là, j'ai tous mes petits ingrédients. Donc, feta, concombre, oignon rouge. Je vais aussi rincer les pois chiches. J'adore les pois chiches. Surtout dans le couscous, c'est excellent. Du coup, pour la sauce, c'est très simple. On a juste besoin d'huile d'olive, de citron, de persil et il faut aussi de la menthe mais j'en ai pas et j'aime pas tant que ça. C'est tout simple. En vrai là avec les beaux jours et la chaleur qui va arriver, parce que bon en ce moment en Ile-de-France la chaleur c'est pas trop ça, mais je me dis ça là vraiment pour l'été ça peut être vraiment pas mal. Du coup on a notre petite vinaigrette. En vrai très simple hein, et nous on adore quand c'est très simple et que ça va vite. Le seul truc c'est que je sais pas vraiment quand est-ce que le boulgour, alors c'est cuit. Quand est-ce que je me dis, ah ok là c'est bon, genre là il est bien fait. Alors, verdict, est-ce que le boulgour que j'ai fait pour la première fois de ma vie est bon? Ça croustille. C'est pas fondant quoi. Je pense que je vais laisser encore un peu. J'en ai fait pour 10 personnes. Le seul truc c'est que là c'est encore très chaud quoi. On va faire un truc sympa. On va mettre un peu de pois chiches. En fait je vais faire et je vous montre après. Parce que là... ça a l'air excellent. Alors du coup, cette salade, qu'est-ce qu'elle donne? Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bon. Elle est délicieuse. En plus, il y a plein de textures. Franchement, la recette de Jennifer Aniston, c'est validé. Je vais la refaire pour sûr cet été. Obligé. Du coup, moi, je vais terminer ma petite salade là de Jennifer Aniston et puis on se retrouve pour la recette suivante. Les cops, on est dimanche soir et là, je rentre du travail, je pète la dalle. J'ai envie d'un truc bon, réconfortant. On va faire la recette des pizza toast de Hailey Bieber. La recette que j'ai vue partout sur TikTok quand j'ai cherché les recettes de Star. Du coup, on va la faire parce qu'elle me donne très envie. Ça a l'air d'être délicieux. J'en rêve là, actuellement. Je rêve de ça là. En plus, ça va être d'être rapide, efficace et délicieux. Tout ce qu'on veut finalement. Et tous les ingrédients. Et en fait, comme d'hab, comme dans les recettes, à chaque fois, je n'ai jamais tout à 100%, mais c'est pas très grave. J'ai pas d'huile de truffe. Et j'ai pas de parmesan. Donc ça sera du gruyère à la place. C'est pas très grave. J'essaye de m'améliorer par rapport au plan d'avant, par rapport à la recette de Jennifer Aniston, parce que je crois que c'était un peu bancal. J'essaye un peu d'upgrade les plans. Ah bah écoutez, mais mieux là, dit. On va commencer par faire les tomates, elle dit. Du coup, je peux en prendre 2, je peux en prendre 3 même. Je vais venir les couper en long comme ça. Je vais les mettre dans une assiette et du coup, elle met du jus de citron. Je vais mettre un peu de citron.
un peu d'huile d'olive. Je veux vraiment faire tout à la lettre de tout ce qu'elle dit. Du sel, du poivre. Après, elle prend les pains, là où elle met l'huile de truffe et elle met du beurre aussi dessus. Mais moi, du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas d'huile de truffe, donc je vais mettre du beurre. Il faut que ça soit sur les deux faces. En vrai, j'adore tester les recettes. Je vous ai dit, ça me sort un peu de ma zone de confort de toujours faire les mêmes recettes et j'adore. Je sais pas si du coup ça vous plaît les vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous ennuie pas qu'à chaque fois je teste des idées de recettes. Moi j'adore, en tout cas, je m'amuse. Donc on va venir mettre ça dans la poêle, le deuxième. Pendant que mes pains ils sont en train de dorer, on va couper la mozza. Une fois que les pains du coup ils seront bien dorés, on va faire l'assemblage. Là j'ai mes pains, ils sont bien dorés comme ça, donc il faut mettre quelques tranches. J'aimerais qu'il y en ait partout. Je vais enfourner ça dans le four. Pour combien de temps? Je ne sais pas. C'est juste histoire que la mozza elle fonde un petit peu. Une fois que les pains sont sortis du four, c'est l'étape de la sauce tomate. Donc moi, Belle Paille Libby Beurre, j'ai pas le temps de faire ma sauce tomate, donc je prends déjà une sauce tomate déjà faite. On va en mettre un peu partout. On va mettre nos tomates. J'ai mes belles tranches comme ça. Et là, c'est la touche finale, parmesan au gruyère. Ça a l'air vraiment excellent. Une fois qu'on a nos petits toasts comme ceci, ça repart au four. Ça y est, ils sont sortis mes petits toasts. Ça a l'air excellent. En vrai, quand t'as pas trop le temps, ou que t'as pas de pâte à pizza, ou que t'as la flemme de faire ta pâte à pizza parce que tu l'as fait maison déjà, bravo à toi parce que moi, la flemme. En vrai, c'est pas mal. Et du coup, tu peux faire ça avec plein de trucs. J'adore. Bah écoutez, moi je vais continuer à me régaler et puis on se retrouve pour la troisième célébrité. Bon les cops, on se retrouve ce soir pour faire la vraie dernière recette parce qu'en fait, la prochaine recette, ça sera plus un assemblage parce que c'est un dessert. Ce soir, on s'attaque à la recette de Meghan Markle. C'est un one pot pasta. Ce qui est génial, c'est que c'est rapide, efficace. Et donc en fait, comme vous savez, c'est vraiment ce que je recherche. Pour la recette, c'est très simple. Il faut uniquement des spaghettis, des tomates cerises, des épinards frais, de l'ail et de l'huile d'olive. C'est très simple, je vous ai dit. En plus, on a juste à mettre tout ça dans une seule poêle. Et genre, tout est prêt en fait. J'ai jamais fait de one pot pasta où tu mets tout directement et puis tu mets l'eau. Mais il y a une première atout. Ça a l'air d'être bon parce qu'apparemment, c'est des pâtes crémeuses mais sans crème. Et comme hier, je sors du travail et j'ai la dalle. On va venir couper de l'ail. Ça, c'est comme les oignons. Ça me saoule à éplucher. Ça y est, j'ai enfin coupé tout mon ail. On va couper des tomates cerises. Franchement, la quantité, je n'en ai aucune foutre idée. Je pense que je vais faire à l'œil. J'ai mon petit assortiment. Et donc là, tout simplement, on fout ça dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. On met les pâtes, de l'eau chaude, on recouvre et on attend. C'est excellent! On met tout dedans. L'huile d'olive, un petit peu. C'est pareil, je ne sais pas doser les pâtes. Bah ouais, ça rentre pas en fait. Ça se passe jamais facilement ce genre de truc. L'eau elle est prête. Et là, comment ça se passe? La boulette. Elle est rentrée, je vous en supplie. Comment on fait? Si ça se trouve, en fait, c'est parce que j'ai mis trop de pâtes déjà de base. Je vous jure que de base, je cuisine bien. Je vais recouvrir et puis on se retrouve pour voir si ça a fonctionné. Les gars, regardez, je crois que ça a fonctionné. J'ai réussi. On va rajouter les épinards. Je vais recouvrir encore un peu. Et après, on va mettre la touche finale, le parmesan ou le gruyère, comme vous voulez. Et ça sera prêt. Regardez, ça fait une belle assiette quand même, non? J'espère que c'est bon en tout cas. Les pâtes, elles ont l'air crémeuses. Cette petite dégustation là, ça donne quoi? Attendez, je regoute pour être sûre. C'est pas mal, hein? Donc moi, je vais terminer ça et puis on se retrouve pour la dernière recette. Enfin, c'est plus le truc que la personne aime bien manger en dessert. On se retrouve pour la dernière recette. Bon les cops, ce soir, j'ai envie d'un dessert et pour ça, on va faire le dessert préféré de Dua Lipa. Enfin, je sais pas en vrai si c'est son dessert préféré, mais c'est un dessert qu'elle fait. Ça a l'air un peu particulier, hein. Je vais sortir les ingrédients, je vous montre. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? On aura besoin de ça. De la glace à la vanille, de l'huile d'olive et du sel. Je vais pas être toute seule à déguster ça parce que vu que c'est un peu particulier, je veux que quelqu'un goûte avec moi. Du coup, pour la recette, c'est glace à la vanille, huile d'olive, sel. Tu vas nous faire quoi? C'est un dessert. Bah, Dua Lipa, elle mange sa glace à la vanille avec de l'huile d'olive
et du sel. Je te jure, je te dis sincèrement que ça me dégoûte d'imaginer ça. Il y en a apparemment, ils disent que c'est pas si mauvais que ça. Mais après sur TikTok, c'est aussi un peu des acteurs. Tu sais, ils sont en mode C'est trop bon. c'est une dinguerie, c'est trop bon. Du coup, j'ai mis ça, un petit peu d'huile, j'ai mis ça, je sais même pas si on voit, et du sel. Je goûte, j'essaye de pas faire de tête pour pas que tu... Je veux savoir à quoi m'attendre. Non. Elle aime pas. Je m'attends à avoir un haut de cœur. Ah ouais? Plus le sel qui me dérange avec... Ah, c'est dégueulasse. Mais là, moi, je sens même pas le sel. T'es tombé sur un endroit où il y avait beaucoup de sel, je pense. En vrai, c'est pas mon dessert préféré, genre je vais pas le refaire. Mais je m'attendais à vraiment pire, quoi. Moi, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que quand même, je vous aurai donné des petites idées de recettes et peut-être que je vous aurai donné aussi envie de refaire certaines recettes. Moi, je pense que sur les recettes que j'ai faites, cet été, je referai la salade de sûr et aussi surtout les pizzas toast de Hailey Bieber. Genre vraiment un banger. C'est rapide, c'est génial, tout ce qu'on aime. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.